Gloire à Dieu, ici le pasteur Joel Spinks et je suis heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour vous partager un message bénissant de la part de Dieu. Vous savez, vous êtes précieux. Dieu vous aime avec un amour éternel et puis il veut que vous puissiez aller de gloire en gloire dans votre vie et dans votre ministère. Et aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler en tant que ministre de l'Évangile. Si vous dites, je ne suis pas pasteur, ça ne dérange pas parce qu'en fait, ce message est vraiment pour tous les enfants de Dieu parce que tous les enfants de Dieu sont appelés à servir dans l'œuvre de Dieu. Donc, je vais vous parler en tant que ministre de l'Évangile, même si vous n'avez pas une responsabilité ministérielle dans les 5 ministères. Je crois que vous êtes appelés à servir Dieu dans votre Église. Donc, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à se poser une question. Sommes-nous bien entourés? Sommes-nous bien entourés dans notre vie, dans notre ministère? Et si aujourd'hui vous êtes là et puis vous réalisez que peut-être vous êtes mal entouré parce que vous avez discerné qu'il y avait des gens qui essaient de vous écarter de la voie de Dieu, vous devez prendre une décision aujourd'hui de vous entourer de personnes qui vont vraiment vous aider, qui vont vous encourager à entrer dans votre appel. Donc, je vais vous donner certaines clés, certains points que vous pourrez prendre pour votre propre vie et discerner si vous êtes bien entouré. Et là, vous pourrez également prendre la décision de choisir vraiment d'obéir la voix du Seigneur que vous entendez aujourd'hui. Donc, la première chose que j'aimerais vous dire, vous pouvez vous décider aujourd'hui même de vous entourer de personnes qui reconnaissent votre appel. Si vous croyez que le Seigneur vous a appelé au ministère de la louange, par exemple, ou peut-être un ministère dans les médias, ou un ministère, je ne sais pas, avec les enfants, peu importe. Mais vous devez vous entourer de personnes qui croient dans votre appel parce que ces personnes-là vont vous appuyer et ils vont vous célébrer et en même temps, ils vont pouvoir vous donner des conseils par rapport à votre ministère. Et si vous avez des amis comme ça, des gens qui vous aiment et qui veulent votre bien, ils vont vous dire la vérité. Donc, entourez-vous de personnes qui reconnaissent votre appel. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 et au verset 4, il est écrit « Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. » Mais comprenez ceci, tous ne sont pas jugés dignes de vous côtoyer. Tous ne sont pas jugés dignes par le Seigneur d'être là dans votre vie pour vous encourager. Parce qu'il y a des personnes qui marchent un pied dans le monde, un pied dans l'Église, et ces personnes-là ne sont pas jugées dignes par le Seigneur pour être cette référence pour vous. Donc, vous devez vraiment discerner. Parce que si vous voulez répondre à l'appel de Dieu, vous devez comprendre que vous avez une responsabilité divine, celle d'évaluer, est-ce que mes conseillers me conseillent selon la voie du Saint-Esprit. Donc, pour y arriver, vous devez aussi vous entourer de personnes qui sont spirituellement matures, des personnes qui aiment le Seigneur, qui aiment la parole de Dieu et qui veulent honorer la parole de Dieu. Vous savez, dans Romains 15, verset 1, il est écrit « Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. » Donc, on comprend par ce texte-là, qu'il y a des forts dans la foi, il y a des faibles dans la foi. Dieu nous appelle à supporter les personnes qui sont faibles, mais comprenez ceci, si vous voulez aller de gloire en gloire, vous ne voulez pas vous entourer uniquement de personnes faibles dans la foi, parce que ces gens-là peuvent vous décourager. Ils peuvent vous dire, bien, tu ne réussiras jamais à faire ceci ou cela. Pourquoi? Parce que leur foi n'est pas développée. Donc, si vous voulez progresser, entourez-vous de personnes qui croient en vous, qui croient dans votre appel et qui croient dans les promesses de Dieu pour votre vie et ministère. Une autre chose importante, côtoyez des personnes qui vous sont loyales. C'est tellement important d'être entouré de personnes qui vous aiment et qui marchent dans la loyauté. Dans Proverbe 25, verset 19, il est écrit « Faire confiance à un homme déloyal au moment du malheur, c'est comme manger sur une dent branlante ou s'appuyer sur un pied chancelant. » Donc, en d'autres mots, se confier à une personne comme ça, une personne déloyale, c'est négatif, tout simplement. On ne peut pas faire confiance à cette personne-là. Et puis, quand on vit une épreuve, on ne veut pas avoir des amis qui sont des traîtres, mais on veut avoir des gens qui nous aiment suffisamment pour être là, pour vraiment croire en nous, nous appuyer, nous consoler et être une source de bénédiction dans nos vies. Côtoyez aussi des personnes qui savent se réjouir quand vous êtes bénis. Vous savez, il y a des gens qui vont vous voir bénis. Et là, au lieu de se réjouir, ils vont être jaloux et puis ils vont essayer même de vous décourager dans un moment de réjouissance.
Mais vous devez discerner aujourd'hui, si vous êtes sérieux avec Dieu, vous êtes sérieux dans votre ministère et vous voulez progresser, vous devez discerner ces choses-là. Est-ce que je suis entouré de personnes jalouses à chaque fois qu'on me bénit, que je vis une percée dans ma vie? Ces gens-là sont là pour me décourager ou me faire même sentir coupable d'une bénédiction parce qu'ils n'ont pas vécu la même chose. Vous devez discerner aujourd'hui parce que plus tard, ces mêmes personnes, s'ils sont encore dans votre vie, ils peuvent essayer de vous décourager même à ce niveau-là plus tard. Donc, vous savez, Dieu nous appelle à discerner ces choses-là parce que Dieu veut justement qu'on puisse aller de gloire en gloire, mais nous sommes responsables devant le Seigneur. Nous sommes responsables parce que si on permet à tous et chacun d'être dans notre vie, bien finalement, ce qui va se produire, c'est qu'on n'agit pas selon le discernement du Saint-Esprit et on va vivre des choses qui ne viennent pas de Dieu, mais on va vivre des épreuves, en fait, qui viennent du royaume des ténèbres, qui sont là vraiment pour nous détruire. Côtoyez aussi des personnes discrètes qui respectent leur engagement. La Bible nous dit dans Matthieu 5, 37, que votre oui soit oui, votre non soit non. Si vous côtoyez des gens qui sont toujours là en train d'annuler des rendez-vous, toujours en train de trouver des excuses, et ils se sont engagés envers vous, mais ils disent « Non, je ne serai pas là finalement à cause de telle ou telle raison ». Vous devez avoir des personnes dans votre vie qui vont vraiment respecter leurs paroles. C'est tellement important. Et des personnes discrètes. C'est une chose importante aussi, selon Proverbe 25, verset 9. Ça nous dit « Règle ton différend avec ton prochain et ne va pas révéler les confidences d'un autre ». Donc, vous voulez avoir des amis qui sont vraiment dignes de votre respect, de votre confiance. Travaillez aussi avec des gens qui sont consacrés au Seigneur, qui aiment le Seigneur de tout leur cœur et qui sont travaillants. Tellement important. Vous devez vraiment faire affaire avec des gens qui aiment le service pour Dieu, qui vous ne décourageront pas, qui ne diront pas « Ah, c'est trop difficile de servir le Seigneur ». Non, vous voulez avoir des gens de foi avec vous, des gens qui croient en vous et des gens qui sont prêts à passer à l'action et travailler très, très fort. Dans Colossiens 3, versets 23 à 24, il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Il y a des gens qui veulent toujours faire des choses pour être vus des hommes, mais vous voulez côtoyer des gens qui vont travailler dans l'ombre, qui sont prêts à travailler dans l'ombre pour la gloire de Dieu. Parce que s'ils le font pour Dieu, vous verrez qu'ils seront une bénédiction dans votre vie. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.